Je vous salue la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Hier, vous aviez tous appris la mauvaise nouvelle comme quoi le ministre d'État Ahmed Bakayoko avait été testé positif. Une nouvelle qui a gravement bouleversé le pays, mais heureusement, le père spirituel du Daishikan peut compter sur ses nombreux citoyens pour lui apporter des messages de réconfort. Ayant donc appris la nouvelle, le petit Ezekiel Ouan s'est permis d'envoyer un message de réconfort à ce dernier. Avant de poursuivre la vidéo, je t'invite à lâcher d'abord un like, histoire de soutenir la chaîne Jeps 2.0, de t'abonner sur le bouton rouge et d'activer surtout la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie, boum, tu es au courant. Est-ce que c'est pas bien comme ça? Est-ce que ce n'est pas mieux comme ça? Donc, on continue. En fait, le message que Ezekiel Ouan a adressé au ministre Ahmed Bakayoko est le suivant. Pépé, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris que vous avez été déclaré positif au test du CVD. Que Dieu vous assiste dans cette épreuve difficile et que rapidement, vous retrouvez la santé. Mais lorsque j'écoute ce message, je suis content. Le petit Ezekiel Ouan, je sais même pas s'il a déjà 8 ans, il a déjà un grand cœur comme son père et de surcroît. Le mec, il n'adresse pas un message à Jean-Jacques ou Pierre, il adresse un message au grand ministre de la Défense ivoirienne, Ahmed Bakayoko. Si j'appelle pas ça être un ange, c'est quoi alors? Lâche un like si tu apprécies bien le geste du petit et lâche un deuxième like pour soutenir le ministre Ahmed Bakayoko. Bon, bien que lorsque tu vas liker la deuxième fois, ça va annuler. Donc, like une seule fois. Passons maintenant au deuxième sujet de cette vidéo. VG Dream, le grand artiste originaire de Côte d'Ivoire, est apparemment au cœur d'un scandale. Imaginez une seule seconde, sa femme l'accuse de violence. La star française est au cœur d'un véritable scandale. Son épouse l'a ouvertement accusé de violence conjugale après qu'elle a découvert son infidélité. Shona a posté des photos d'elle où on la voit avec des blessures au cou. L'affaire fait grand bruit actuellement sur la toile. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est que il peut même pas dire qu'il a agi sur la pulsion ou je ne sais quoi, parce qu'il a pris le temps d'ouvrir sa veste, de détacher ses boutons. Il savait très bien ce qu'il allait faire et il m'a étranglé de ses deux mains. De ses deux mains, il m'a traîné. Après, comme il dit, des histoires de 2009, des meufs qui sautent un mec. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ma mère, elle me voit, ma meilleure amie, elle me voit en train de faire étrangler. Tu crois qu'elle va me regarder? Mais c'est complètement ridicule. Elle a essayé de séparer, il me traînait. Ma tante, elle s'est pris des coups. Ils sont tous pris. Il a même étranglé ma tante, mais je vous jure, il a sauté sur ma meilleure amie, mais d'une manière, j'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est pas un homme. Comment tu peux frapper des femmes? Parce que j'ai bousculé ton visage, parce que j'ai poussé ton visage pour que tu me regardes dans les yeux. Donc en fait, ce qui m'a fait vriller, c'est que le mec, il me trompe, il manque de respect. Il manque de respect devant tout le monde et Dieu sait que c'est pas la première fois. Moi, je réagis, je pousse ton visage et toi, tu m'étrangles, tu me mets à terre. Mais Dieu merci que les vidéos elles existent, Dieu merci, mais je les attends les vidéos. En fait les amis, il faut savoir que la dulcinée de VG Dream affirme avoir découvert que son homme la trompe et a inventé des rumeurs sur son compte. Poursuivant, Shona mentionne que lorsque le sujet a été abordé avec le concerné, celui-ci a levé la main sur elle. Je me suis senti dans l'obligation de partager. Donc maintenant que je vous parle, devant ces graves accusations portées contre sa personne, VG Dream n'a pas mis de temps pour répondre. L'auteur de la célèbre chanson Ramener la coupe à la maison a démenti les allégations de son épouse. Et voilà, j'ai toujours été serviable, j'ai toujours fait les choses comme je le devais, j'ai pris soin de cette personne. Malgré qu'il y ait une haut et une bas, tu vois, j'ai rien à cacher. Mais que les gens aillent lui dire oui, moi je l'ai connu il y a des années, moi je sais pas quoi, moi j'ai flirté avec lui pour... Tu sais, m'a pas protégé dans le sens où on voulait en découdre. Ou je sais pas ce qu'elle cherchait. Elle cherchait à savoir des choses. Donc j'ai pas réagi. Elle a posté ça il y a plusieurs jours et on se parlait vraiment plus. On se parlait plus. Donc voilà. Et hier, enfin tout à l'heure, je vous parle de ça, c'était à 23h. C'est pour ça que ça me choque pourquoi les traces sont aussi fraîches sur son cou. Je vous parle de ça, c'était à 23h. Elle est venue en bas de chez moi avec ses copines et c'est sa tante. Sa tante voulait qu'on se parle, qu'on s'explique, qu'on crève l'abcès, ce qui est normal, tu vois. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup aussi. Et ouais, elles sont venues en bas de chez moi.
elle n'était pas venue pour arranger les choses. Elle était vraiment pas venue pour arranger les choses. Donc j'ai commencé à parler, c'était des insultes qui fusaient dans tous les sens. Donc je ne lui parlais pas. Et pourquoi je suis content, c'est parce qu'il y a des caméras de surveillance dans mon bâtiment. C'est pour ça que je me suis mis en bas de mon bâtiment. Il y a des caméras de surveillance, donc tout a été filmé. C'est ça qui est dommage en fait. Et je me suis mis en face de sa tante. Je parlais avec sa tante. Je lui disais mais ça sert à rien que je sois là dans tous les cas. Et bon, elle m'a poussé à bout. Clairement, elle a tout fait pour me pousser à bout. Et tout. Et je voulais vraiment pas réagir à la base. Et après, elle s'est mise devant moi. Je lui ai dit que dans tous les cas, elle ne voulait plus et moi je voulais plus. Pourquoi on est là en fait? Elle m'a mis un coup de poing une première fois. Donc j'ai pas bougé. J'ai regardé sa tante en mode est-ce que c'est sérieux ce qui est en train de se passer? Elle m'a remis un coup de poing et c'est là que je l'ai poussé. Et au moment où je l'ai poussé, ses copines, elles ont fait un truc de 2013 quand on voit quelqu'un, un mec qui t'a trompé, elles m'ont toutes rentré dedans. Tu vois? Elles se sont groupées sur moi. Et du coup, moi, je suis rentré et je suis descendu. Quand je suis redescendu, elle a envoyé l'adresse à des gars de son quartier ou plein de gens pour dire que je l'avais frappé, pour dire que je sais pas quoi. Ce que je regrette, c'est de l'avoir poussé. C'est tout ce que je regrette. Mais de toute façon, il y a des caméras de surveillance et j'en ai beaucoup dit, je trouve. Donc là, on a affaire à deux paroles. Premièrement, la parole de la femme de VG Dream qu'on ne connaît pas, bien sûr. C'est à cause de cette histoire qu'elle s'est dévoilée sur les réseaux sociaux. Et d'autre part, la parole de VG Dream, l'international que nous connaissons tous. La femme dit que il l'a battue parce qu'elle a trouvé des preuves d'infidélité dans son téléphone. Et lui, il dit que il ne l'a pas battue parce qu'il respecte les 3 ans de relation qu'ils ont passé ensemble et qu'il n'est pas un chat pour se réduire à ces pratiques-là. Et dites-moi en commentaire si vous croyez plutôt la version de Shona ou alors celle de VG Dream. Moi, je pense qu'il s'est passé réellement quelque chose, mais que la Shona, quand même, elle a extrapolé un poil. Une fois de plus, dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Quant à moi, voilà, je te souhaite la paix et surtout, on se prend pour la prochaine fois.